Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser une petite chose. Lors de la réunion des présidents de groupe, nous avions convenu que non seulement les élus qui intervenaient sur les délibérations pour les commenter, pour expliquer leur vote, devaient essayer d'être concis, mais Monsieur Briand, nous avons aussi convenu que les vice-présidents qui présentaient les délibérations devaient être concis. Donc je me sens, en tout cas pour les élus écologistes, un peu libérés de notre engagement de concision, surtout compte tenu de l'importance et de l'enjeu de cette délibération. Alors je vais quand même faire l'effort de concision, Monsieur le Président, même si c'est compliqué. Une première chose, Monsieur Briand, vous nous avez dit que vous faisiez une présentation objective. Nous pensons que votre présentation est par certains côtés, à minima, erronée. Pourquoi? Parce que, par exemple, un seul exemple, vous nous expliquez que si nous ne signons pas, nous allons nous voir appliquer des pénalités calculées non pas sur ce taux de 1,35, mais sur un taux différent de 1,20. Mais ce n'est pas moi ce que j'ai lu dans la note interministérielle, parce que j'ouvre une parenthèse. Compte tenu de l'enjeu, oui, les élus écologistes, ils ont lu l'intégralité des 40 pages de la note interministérielle que nous n'avons eue que mi-mars 2018. Nous avons également lu l'intégralité des 7 pages du contrat qui est proposé avec le préfet. Nous avons lu l'intégralité du dossier des 60 pages. Donc nous vous disons, il faudrait peut-être qu'on regarde un petit peu collectivement. Nous pensons que vous vous trompez, par exemple, en disant cette chose-là. Et si vous vous trompez en ayant lu rapidement, parce que ni vous ni nous n'avons eu beaucoup de temps, cet élément, on a pu se tromper sur d'autres points. Ensuite, je veux le redire, ce pacte, et j'emploie, Monsieur Moudenc, le terme à dessein, ce pacte que vous voulez que nous votions aujourd'hui pour vous donner pouvoir de le signer, nous n'en avons eu communication que vendredi dernier. Lorsque nous avons eu la réunion des présidents de groupes politiques, Monsieur Briand nous a dit très tranquillement, nous y travaillons, nous espérons pouvoir le mettre à l'ordre du jour, mais ce n'était pas acté que ce soit à l'ordre du jour. Donc nous n'avons eu connaissance que c'était à l'ordre du jour que vendredi. Nous avons eu la commission des finances mardi, il y a à peine 48 heures. Et en plus, dans cette commission des finances, nous avons eu des modifications qui sont qualifiées d'ajustement, je vous le concède effectivement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, très sincèrement, il a été dit qu'on a déjà parlé de la contractualisation. On en a parlé, mais en des termes extrêmement généraux. Et puis on en a parlé en des termes qui ne sont plus les termes d'aujourd'hui. Moi, j'ai envie de reprendre effectivement ce qui a été dit, par exemple, en décembre. En décembre, il y a eu des liminaires, il y a eu le vote du budget primitif. Monsieur Moudenc, vous nous disiez, très martial, c'est la fin de ce qu'on a connu depuis plusieurs années, de la baisse autoritaire et sans discussion des dotations et des recettes. Et vous disiez aussi, pour autant, on a un effort à faire qui est un véritable challenge autour de cet objectif de 1,2%. Donc c'est important ça. Vous avez encore dit en début d'année, lors de notre dernier conseil métropolitain, je préfère la contractualisation à la baisse des dotations, c'est votre position, mais vous avez dit aussi, et là, ce n'est pas en accord avec ce que nous dit M. Briand aujourd'hui qui nous explique on signe un contrat, mais on ne va peut-être pas le tenir. Parce que vous, Monsieur Moudenc, vous nous avez dit la dernière fois, l'objectif de tenir l'évolution des dépenses de 1,2%, qui de fait, maintenant qu'on a eu la note interministérielle, sont actés avec les bonifications à 1,35, est effectivement difficile, mais je considère que c'est un challenge que nous devons organiser, que nous devons relever. Moi, quand j'entends ce que vous dites, nous allons être dans le taux d'évolution contraint qui nous est imposé. Je n'entends pas qu'on le signe et on sait qu'on ne va pas pouvoir le tenir. C'est des choses qui ont été échangées lors de la commission finances. Alors effectivement, nous, on a pointé certains éléments qu'on s'est fait préciser en commission finances pour avoir effectivement l'assurance qu'on avait bien compris. Oui, il est indiqué que la contribution versée par Toulouse Métropole à Tisséo fait bien partie du périmètre de la contractualisation. Pourtant, il a été dit à de nombreuses reprises dans les mois écoulés que tout serait fait pour que l'État accepte de retirer ça, parce que ça, c'est extrêmement important dans les engagements et dans le projet que vous portez pour la métropole. Vous nous avez fait
des perspectives financières. Des perspectives financières dans le dossier pour ceux que ça intéresse. Et moi, j'engage tous les élus, compte tenu de l'enjeu, à prendre le temps. Et s'ils n'ont pas eu le temps d'ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un peu plus de temps. À prendre le temps de lire toutes les pages que vous nous avez adressées, parce qu'elles sont particulièrement intéressantes. C'est vrai qu'à partir de la page 46, vous nous tracez des scénarios tendanciels, et ces scénarios actent de fait, même si vous considérez que ce n'est pas un problème, Monsieur Briand, la division à minima par deux de la contribution de Toulouse Métropole à Tisséo. Nous passerions de 6, et mais si on était précis, c'est même 6,5 pour arriver à 180 en 2030, à 3 millions d'augmentation de la contribution de Toulouse Métropole à Tisséo chaque année. Donc, effectivement, vous y faites également d'autres hypothèses et vous nous mettez page 45 sur ce que vous appelez les dépenses contractualisables, et c'est important, c'est-à-dire le périmètre contractualisé, des évolutions. Des évolutions, on y voit des choses importantes. Donc moi, ce que j'ai compris, parce qu'on nous l'a expliqué, c'est que là-dedans, il y a cette baisse, cette division par deux, effectivement, de la participation à Tisséo. Nous, on s'interroge très sérieusement. On vous l'a dit par courrier, Monsieur Moudenc. On l'a dit en commission. Comment, effectivement, peut-on communiquer sur un plan de financement de Tisséo, le voter en intégrant un passage à 180 millions de participation d'ici 2030 et ne pas l'intégrer dans les perspectives financières? Ça nous étonne quand même beaucoup. Donc, effectivement, il y a ce point des autres charges de gestion courante. Il y a aussi le point qui a été pointé, c'est le cas de le dire, par M. Perret, à savoir les charges financières. On est quand même sur des évolutions significatives. Entre 2017, on passe de 13,8 millions d'euros de charges financières à 26,8, presque 9. Donc je veux dire, là, on parle de sommes assez significatives. Donc oui, nous considérons que la façon dont est présenté ce dossier, quand on se donne la peine de le lire jusqu'au bout, et parce que vous revendiquez que ce soit une annexe, bien que je partage l'avis de Marc Perret, ce n'est pas considéré s'il n'y a pas la signature du président sur chaque page et celle du préfet comme partie intégrante du contrat, nous on considère, oui, que vous avez déjà pris des décisions en retrait par rapport à vos engagements précédents. Après, comme d'autres, comme à la commission, nous nous étonnons effectivement de cette précipitation. Et je dis précipitation parce que M. Moudenc, ce matin, au liminaire, vous avez aussi employé ce terme. Vous vous disiez qu'il y avait une étrange précipitation des groupes d'opposition à intervenir sur certains sujets. Mais moi, je vous renvoie aussi à vos propres précipitations. La précipitation du président de Toulouse Métropole à vouloir contractualiser avec l'État en décalage, et ça a été mis en évidence lors de la commission des finances, avec la parole du président de France Urbaine. À France Urbaine, vous dites, il faut que nous discutions avec l'État, que nous continuions à discuter, mais moi, dans ma collectivité, je vais signer tout de suite. Donc ça, pour nous, c'est un véritable problème. Donc nous vous avons demandé, en commission, M. Moudenc, M. Briand, et par courrier, effectivement, de décaler l'examen de cette délibération au mois de juin. C'est tout juste si on ne nous expliquait pas en commission que le Conseil de métropole de juin se tenait trop tard. Il a fallu qu'on précise quand même que le Conseil se tenait le 28 et que la limite mise sur la table par les préfets c'est le 30. Donc on a le temps, vous aurez le temps de signer si le vote dit que vous devez signer effectivement. Donc en la matière, pourquoi tant de précipitation? Hormis le fait qu'on a le temps, il y a des éléments factuels qui plaident pour que l'on regarde cela de plus près. Ces éléments, c'est lesquels? C'est des remarques qu'on a fait en commission des finances. C'est que d'une part, vous nous indiquez dans les documents annexes des chiffres qui sont tirés du compte administratif 2017. Mais pourquoi on n'attend pas d'avoir tous les éléments, aussi bien fonctionnement que investissement, du compte administratif 2017, puisque c'est la base de départ du contrat. C'est là que démarre effectivement l'engagement que vous souhaitez prendre avec l'État. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Autre problème, vous avez pris l'engagement en fin d'année, au moins à 2 reprises. Je vous cite en décembre, M. Briand, la programmation pluriannuelle des investissements doit être revue au début de l'exercice 2018. Vous avez dit aussi,
De toute manière, un travail de réexamen de la PPIM sera réalisé au début de l'exercice 2018. D'autres sont intervenus sur leurs inquiétudes en la matière. Alors, moi, j'avais compris qu'on parlait d'ajustement de 400 millions. Monsieur Carle parle de 500 millions. Il est urgentissime que nous regardions de près, effectivement, les, entre guillemets, ajustements de cette programmation pluriannuelle. Donnons-nous le temps de le faire avant de prendre des engagements financiers. Autre chose encore, c'est vrai que dans ce dossier que vous voulez faire partie intégrante du contrat, page 47, vous indiquez vos projections. Moi, je rappelle quand même que c'est des projections qui déjà intègrent historiquement et dans ce que vous faites, de grosses économies. Je suis intimement persuadée, et vous nous l'avez dit, que de fait, ce qui est inscrit, page 47, en matière de détail des dépenses contractualisables, c'est le plus juste que notre administration peut faire, effectivement. Et par contre, 2 pages plus loin, page 49, on y trouve les éléments du contrat. Parce qu'il faut que tous les élus le regardent, ce contrat. On ne signe pas un contrat pour une évolution de 1,35%. Dans le contrat, si vous le regardez bien, page 4, on signe un contrat pour des montants en valeur absolue. Le 1,35, c'est juste la façon de calculer l'évolution. Juste cela, Monsieur Briand. Donc effectivement, vous indiquez cela et on voit très clairement qu'il y a, comme l'a dit Marc Perret, des écarts significatifs. Donc on est sur un dossier où on nous explique, déjà on fait le maximum, et ce qu'on va nous imposer, on ne pourra pas le tenir. Quand je vous ai demandé, en commission des finances, Monsieur Briand, si page 50, ce qui était écrit en haut du tableau, dépenses réelles de fonctionnement, dont dépenses contractualisables, c'est des différences. Mais il faut écrire, il faut dire à tous les élus de Toulouse Vous Métropole... êtes à 12 minutes, Madame Bleuze. Je l'ai vu, Monsieur le maire, mais Monsieur le Président, excusez-moi, un petit lapsus, mais je me permets de le dire. Comme je l'ai dit en début, ça mérite qu'on se donne le temps de s'expliquer. En haut de cette page 50, ce n'est pas des sommes neutres, c'est les montants des différences, c'est les montants de reprise des dotations qui seront réalisés, Monsieur Briand. Donc, ce que vous actez dans ce dossier, eh bien, c'est qu'en 2018, nous aurons à minima, si on arrive à tenir la projection que vous nous faites, 7 millions de reprise de dotation, en 2019, 17 millions 4, et en 2020, 29 millions 9. Donc c'est vrai que ce qui a été acté, et vous avez appuyé là-dessus, c'est que si on ne signe pas, c'est 100% de ce montant. Si on signe, c'est 75%. Ce que vous ne dites pas à tous les élus de la métropole, c'est que ce montant de pénalité, il est plafonné. Il est plafonné à 2% des recettes. Et si je calcule bien, encore faut-il que j'ai tous les chiffres, je n'atteins pas même 17 à 18 millions d'euros de plafond. Ça veut dire que de toute façon, et ça, c'est pas dans votre dossier, jamais l'État ne pourra faire une reprise de dotation, même si on est hors des créneaux, de ces montants-là. Vous agitez un chiffon rouge, j'ai envie de dire, pour faire croire à tous les élus qu'il faut qu'on signe, parce que sinon, le risque, il est là. C'est pour ça, Monsieur Briand, Monsieur Moudin, qu'il faut qu'on se donne le temps, ensemble, tous, dans une commission des finances certainement élargie, de regarder tout ça en détail pour peser les risques que nous prendrions à signer ou ne pas signer, et que chaque élu puisse se faire son avis de manière éclairée, effectivement. Donc ces implications sur la programmation des investissements, sur nos lignes détaillées que nous n'avons pas de fonctionnement, sur l'impact réel des reprises de dotation, ça mérite qu'on s'y penche, et nous voulons effectivement nous y pencher avec vous. Alors c'est pour ça que nous, on considère que nous ne pouvons pas aujourd'hui voter pour cette délibération. Nous vous demandons de la retirer, comme on l'a dit en commission des finances, comme on vous l'a écrit, comme ça a été redemandé en liminaire, comme ça a été demandé par certains encore maintenant. Ce qu'on vous dit, et nous on appelle les élus, d'ailleurs les élus qui tractent contre l'addition Macron, ils devraient ou voter contre à minima ou demander le report de cette délibération. Donc, nous, on appelle les élus pour se donner le temps de comprendre tous les enjeux et de voir si la proposition que nous fait Marc Perret de voter contre tient la route. Si la proposition que nous fait M. Briand de voter pour tient la route, on le fait le 28 après s'être réunis dans une commission des finances élargie.